Il y a une chose qui est vraiment très étrange avec la vérité, c'est que beaucoup de personnes disent vouloir entendre la vérité. Beaucoup de personnes disent vouloir connaître la vérité. Et quand tu vas dire la vérité à ces mêmes personnes, ben, ils vont s'énerver, ils vont t'insulter, ils vont te crier dessus, ils vont te dire que tu n'as rien compris, ils vont te bousculer, etc. etc. Pourquoi? Ben, parce que l'être humain veut entendre une vérité qui l'arrange. L'être humain veut entendre une vérité qui le caresse dans le sens du poil. Et ça, c'est une caractéristique humaine, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, tu as déjà constaté ça, peut-être que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là où on t'a dit une vérité et tu n'as pas apprécié. Tu vois, en tout cas, moi, je sais que j'ai déjà été dans cette situation-là. Le problème, c'est que c'est pas forcément les discours les plus doux qui te font avancer dans la vie et qui te font grandir. La vérité, c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça? Ben, c'est très simple. Tu sais, on entend très souvent des personnes parler de leur relation passée. Et quand les gens parlent de leur relation passée, généralement, c'est jamais leur faute. Ça veut dire que c'est la faute de l'ex. On a eu une mauvaise relation parce qu'il m'a fait ci. Ouais, mais elle était comme ça, donc c'est à cause de ça que la relation s'est arrêtée. On aurait pu aller jusqu'au mariage, mais il a fait ça ou elle a fait ça, etc., etc. Et donc, quand tu rencontres des gens, tu as l'impression que tout le monde est parfait en fait. Tout le monde est parfait, personne ne fait d'erreur, c'est que les autres qui font des erreurs, tu comprends? Mais la première vérité qu'il faut accepter, quelle est-elle? Ben, elle est simple. Dans une relation, vous n'êtes pas tout seul. Dans une relation, il y a deux personnes. C'est quasiment, je dis bien quasiment, impossible, ou en tout cas je dirais pas impossible, mais c'est extrêmement rare que les torts soient uniquement d'une partie, que les torts soient uniquement d'un côté. À force de rejeter à chaque fois la faute sur l'autre comme ça, le problème c'est qu'on ne voit pas ce qu'on fait de mal soi-même. Et ce qu'on fait de mal soi-même, c'est quelque chose qui peut te handicaper toi-même dans ta propre vie. Il y a une chose que j'aime bien dire et j'ai posté un petit statut là-dessus il n'y a pas longtemps sur Instagram. D'ailleurs, je te mets mon compte Instagram juste en dessous. Descar, rejoins-moi si tu n'es pas abonné. Il y a une phrase que j'ai mis qui est: les personnes avec qui tu as des relations sont à ton image. C'est toi qui les as choisies. Tu comprends? Parce que c'est bien facile de dire à chaque fois: ouais, mais c'est l'autre, il m'a fait ci, l'autre, il a fait ça. Mais qui a choisi l'autre? Qui a choisi l'autre si ce n'est toi-même? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et là, justement, ça enchaîne sur une autre question qui concerne les personnes qui n'arrêtent pas d'enchaîner les mauvaises relations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas d'enchaîner des relations où ils considèrent que ce sont des échecs. Ah ouais, je suis sorti avec un tel, ça s'est mal passé. Je suis sorti avec une telle, ça s'est mal passé. J'ai côtoyé telle personne, il s'est passé ceci, cela. Je suis maudit, je tombe que sur des mauvaises personnes, etc., etc. Mais quand on arrive à ce stade-là de sa vie où on n'arrête pas d'enchaîner des mauvais échecs comme ça, on n'arrête pas d'enchaîner des échecs, il faut se poser, s'asseoir et se poser la question: comment est-ce que ça se fait que moi, je n'arrive pas à être dans une relation qui me convienne, une relation stable, une relation où je me sens à l'aise et je n'arrête pas d'enchaîner les mauvaises relations? Parce que les personnes justement avec qui tu as des relations, c'est toi qui les as choisies. Alors il y a certaines personnes qui vont vouloir fuir en disant ça. J'ai déjà dit ça à certaines personnes qui voulaient fuir et qui ont dit: oh non, c'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui est venu. Mais attends, je suis d'accord, c'est lui qui est venu ou c'est elle qui est venue, qui a fait le premier pas. D'accord, très bien. Cette personne-là ne t'a pas forcé à être en relation. Cette personne-là est venue, t'a proposé quelque chose et tu as validé. À partir du moment où tu as validé, on peut dire que tu as choisi toi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Comment est-ce que ça se fait que je n'arrive pas à avoir des relations qui me correspondent? Et quand tu te poses la question de manière honnête, que tu analyses les relations de manière honnête, objective, que tu analyses les ex en question, que tu te bases sur des événements factuels, concrets qui se sont passés, pas des estimations ou des suppositions qu'il y a dans ta tête, j'ai cru qu'il s'était passé ça, non. Sur des événements concrets qui se sont passés, tu vas forcément trouver des éléments. Il va y avoir des éléments que tu vas trouver où tu verras que tu as fait certaines choses qui étaient bonnes, que tu as bien fait, et tu vas te rendre compte aussi de certaines choses dont tu aurais pu te passer, certaines actions que tu aurais dû ne pas faire et qui ont peut-être causé, enfin qui ont participé à l'échec de la relation. C'est pas causer l'échec de la relation, c'est participer à l'échec de la relation. C'est très rare que ce soit une seule personne qui cause l'échec d'une relation. Oui, ça arrive, mais ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'arrive pas tout le temps. Et le problème, c'est que quand on écoute les gens parler, ben c'est tout le temps de la faute des autres. Ce n'est pas la vérité, on le sait très bien. Toi comme moi, on le sait très bien, c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est exactement pour cette raison-là que je suggère à chaque personne de faire le point entre chaque relation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation? Pourquoi ça a commencé? Pourquoi est-ce que ça s'est terminé? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'attendais de plus? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Se poser toutes ces questions-là. De toute façon, je t'avais fait une vidéo là-dessus sur comment se servir de ses ex. Justement, je te mets la petite fiche ici ou là, je ne sais jamais c'est de quel côté, pour que tu puisses t'en inspirer et ressortir plus grandi de tes relations passées. Mais l'idée de toujours rejeter la faute sur l'autre, c'est quelque chose qui va te mener à ta perte. Parce que ça peut durer pendant des années, ça. Ça peut durer pendant des années. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Mais au final, tu n'es pas heureux. Au final, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Parce que si tu n'étais heureux seul, tu ne chercherais pas à te mettre en couple. Et là, force est de constater que tu essaies de te mettre en couple, mais que tu n'y arrives pas quand tu es dans cette situation. Donc, on peut rejeter la faute sur la terre entière. Si c'est pas un problème, c'est facile de faire ça, on peut le faire. Mais ça ne te rend pas plus heureux. Il vaut mieux passer un moment difficile à être face à soi-même, devant un miroir, face à la réalité, face à ses erreurs, face à ses mauvaises actions, face à ses points à améliorer, plutôt que de passer sa vie dans une sorte de déni, mais d'être malheureux au quotidien. C'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis comme d'habitude. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça et je te dis à la prochaine. Salut à toi.